Il y a des visages qui vieillissent, mais des âmes qui restent jeunes. Tu as déjà remarqué cela autour de toi? Certaines personnes portent des rides sur leur peau, leurs pas sont plus lents, leur voix parfois tremble, mais dans leur regard, il y a quelque chose que le temps n'a pas réussi à toucher, une lumière d'enfant, une paix silencieuse, une profondeur qui rassure. Comme si, à l'intérieur d'elle, quelque chose était resté pur, vivant, intact. Peut-être que tu as déjà croisé une personne comme ça. Quelqu'un qui, malgré les années, malgré les épreuves, garde un cœur léger. Quelqu'un qui sourit sans effort, qui pardonne facilement, qui ne semble pas écrasé par la vie. Et parfois, tu te demandes, comment est-ce possible? Comment peut-on traverser la vie sans devenir dur, sans perdre cette étincelle? La vérité, c'est que tout le monde vieillit extérieurement, mais intérieurement, ce n'est pas automatique. Certaines âmes se fatiguent, se ferment, se perdent dans les soucis, les regrets, les blessures, et d'autres se rapprochent d'Allah, se purifient, se renforcent, deviennent encore plus lumineuses avec le temps. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Si tu ressens au fond de toi que ton âme cherche quelque chose de plus grand que ce monde, quelque chose de plus profond que le quotidien, alors abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui ne va pas seulement te faire réfléchir, cela peut transformer ta manière de voir la vie, ta manière de comprendre tes épreuves et surtout ta manière de te voir toi-même. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret spirituel profond, un secret que beaucoup ignorent, mais qui change tout quand on le comprend vraiment. Pourquoi certaines âmes ne vieillissent jamais? Pourquoi certaines personnes, même après avoir traversé la douleur, les pertes, les combats invisibles, restent connectées, vivantes, apaisées? Et pendant que tu écoutes, j'aimerais que tu sois honnête avec toi-même. Où en est ton âme aujourd'hui? Est-elle fatiguée ou encore pleine de vie? Est-elle fermée ou encore capable de ressentir, d'aimer, de croire? Parce que peut-être que ce message n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin de l'entendre aujourd'hui. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, tu fais partie de ces âmes qui ne vieillissent jamais. Le corps est fragile, il change, il se fatigue, il se transforme avec le temps. Chaque année laisse une trace, une ride, une douleur, une lenteur nouvelle. C'est la loi de la vie. Le corps est fait de poussière et il retourne à la poussière. Rien sur cette terre n'échappe à cette réalité. Mais l'âme est d'une autre nature. Elle ne vient pas de ce monde visible. Elle ne dépend pas des années, ni des saisons, ni des limites physiques. Elle vient d'un souffle divin. Allah nous rappelle dans le Coran, « Puis je l'ai harmonieusement formé et lui ai insufflé de mon esprit ». Ce verset est profond, il nous révèle quelque chose de puissant. En toi, il y a une partie qui est connectée à l'éternité, une partie qui ne vieillit pas comme ton corps, une partie qui peut rester lumineuse, vivante, éveillée, même lorsque tout autour d'elle semble décliner. Réfléchis un instant. Si ton âme vient d'Allah, comment pourrait-elle être enfermée dans le temps? Comment pourrait-elle être limitée par l'âge, par les épreuves ou par les apparences? C'est pour cela que tu peux voir des choses étonnantes dans ce monde. Imagine une vieille femme dans un quartier simple. Elle marche lentement, son dos est courbé, ses pas sont lourds. À première vue, elle semble fatiguée par la vie. Mais regarde-la vraiment. Regarde son visage quand elle sourit. Regarde la paix dans ses yeux. Elle remercie pour chaque petite chose. Elle dit « Alhamdulillah » avec sincérité. Elle parle à Allah comme si elle le voyait. Elle vit dans une connexion constante, douce, silencieuse, mais puissante. Extérieurement, elle vieillit. Mais intérieurement, elle est plus vivante que beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que son âme est éveillée. Elle a nourri son âme plus que son apparence. Elle a choisi la gratitude au lieu de la plainte. Elle a choisi la foi au lieu de la peur. Elle a choisi la présence d'Allah au lieu des distractions du monde. Et aujourd'hui, cela se voit, pas dans son corps, mais dans sa lumière. Maintenant, regarde autour de toi. Tu verras aussi l'inverse. Des personnes jeunes, pleines de force, pleines d'énergie, mais intérieurement vides. Leur âme est fatiguée.
Elle est noyée dans le stress, dans les désirs, dans les illusions. Elle court après tout, sauf l'essentiel. Le corps est jeune, mais l'âme est déjà épuisée. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que ton âme grandit ou est-ce qu'elle s'endort? Car la vraie jeunesse ne se trouve pas dans ton âge, elle se trouve dans ton lien avec Allah. Elle se trouve dans ta capacité à ressentir, à aimer, à croire, à espérer. Ton corps va continuer à changer, c'est inévitable, mais ton âme, elle, a le choix. Le choix de s'élever, le choix de se purifier, le choix de se rapprocher de sa source. Et plus elle se rapproche d'Allah, plus elle devient vivante, même dans un corps fatigué. Ce n'est pas le temps qui fatigue l'âme. Ce n'est pas le nombre d'années, ni les rides, ni les saisons qui passent. Ce qui éteint l'âme, c'est l'oubli. L'oubli d'Allah, l'oubli du sens, l'oubli de pourquoi tu es en vie. Quand l'âme oublie sa source, elle commence à se dessécher. Pas immédiatement, mais lentement, silencieusement. Comme une plante qu'on cesse d'arroser. Au début, elle semble encore vivante, mais intérieurement, elle perd sa force. Allah dit dans le Coran « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. » Ce verset est puissant parce qu'il montre une vérité que beaucoup ignorent. Quand tu oublies Allah, tu finis par t'oublier toi-même. Tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu avances sans direction, tu remplis tes journées, mais ton cœur reste vide. Tu peux avoir 20 ans et être déjà épuisé à l'intérieur, fatigué sans raison claire, perdu même entouré, déconnecté même en étant actif. Et à l'inverse, tu peux avoir 60 ans et être rempli de lumière, calme, présent, aligné, vivant. Pourquoi cette différence ? Parce que certaines personnes vivent en pilote automatique. Se lever, travailler, manger, dormir, recommencer, encore et encore, sans jamais s'arrêter pour réfléchir, sans jamais nourrir leur âme. Elles courent après la vie sans jamais la comprendre. Elles cherchent le bonheur dans l'extérieur, l'argent, les distractions, la reconnaissance. Mais à l'intérieur, leur âme s'éteint doucement. Pas à cause du temps, mais à cause du vide. Et puis, il y a ceux qui vivent autrement, ceux qui ont choisi la conscience, ceux qui, même dans les moments difficiles, ne se contentent pas de subir. Ils s'arrêtent, ils réfléchissent, ils se tournent vers Allah. Ils disent « Ya Allah, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela ?» Et cette simple question change tout. Parce qu'elle transforme la douleur en enseignement. Elle transforme l'épreuve en élévation. Elle transforme la vie en chemin spirituel. Ces personnes ne vivent pas parfaitement. Elles ont aussi des problèmes, des doutes, des moments de faiblesse. Mais leur cœur reste connecté. Et cette connexion garde leur âme vivante. Une âme connectée à Allah ne vieillit pas de la même manière. Elle s'approfondit, elle se purifie, elle s'illumine. Alors laisse-moi te poser une question, sincèrement. Quand était la dernière fois que tu as parlé à Allah avec ton cœur, pas seulement avec tes mots? Pas une prière rapide, pas des phrases répétées sans présence, mais un vrai moment. Un moment où tu t'es ouvert, où tu as été honnête, où tu as parlé comme quelqu'un qui sait qu'Allah écoute vraiment. Parce que c'est là que tout commence. L'âme ne se réveille pas avec des actions mécaniques, elle se réveille avec la sincérité. Même une minute, même une seule parole vraie. Ya Allah, j'ai besoin de toi. C'est peut-être simple, mais c'est puissant. Car une âme qui se souvient ne meurt jamais. Une âme ne vieillit pas lorsqu'elle reste connectée à sa source. Elle peut traverser les années, les épreuves, les pertes, mais elle garde quelque chose d'intact, une lumière intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une force silencieuse qui vient d'ailleurs. Comprends ceci, l'âme a besoin d'être nourrie. Comme le corps a besoin de nourriture, comme l'esprit a besoin de connaissance, l'âme a besoin de connexion. Sans cela, elle s'affaiblit. C'est comme un téléphone. Même le meilleur téléphone du monde, avec la meilleure technologie, les meilleures performances, s'éteint sans batterie.
Peu importe sa valeur, peu importe sa puissance, sans énergie, il devient inutile. Et parfois, nous faisons exactement la même chose. Nous essayons de vivre sans nous reconnecter à Allah. Nous remplissons nos journées d'activités, de bruit, de préoccupations, mais nous oublions de recharger notre âme. Puis, un jour, nous nous sentons vides, fatigués sans raison, irrités sans comprendre pourquoi, perdus même lorsque tout semble aller bien. Et nous cherchons des solutions partout, sauf à la source. Allah nous donne pourtant une réponse simple et profonde. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par l'argent, pas par la reconnaissance, pas par les distractions, par le rappel. Le rappel, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement répéter des formules, c'est un état du cœur. C'est se souvenir d'Allah dans ta pensée, dans tes actions, dans tes intentions. C'est vivre avec la conscience qu'il est là, qu'il voit, qu'il comprend, qu'il guide. Et cette conscience change tout. Laisse-moi te raconter une histoire simple. Un homme avait tout. De l'argent, du respect, du succès, tout ce que beaucoup de gens recherchent toute leur vie. Mais la nuit, il ne dormait pas. Son esprit était agité, son cœur était lourd. Il ressentait un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Un jour, il rencontre un vieil homme pauvre, assis tranquillement, mangeant du pain sec, mais avec un sourire sincère. Un sourire paisible, profond, vrai. Intrigué, il lui demande « Pourquoi es-tu heureux ?» Le vieil homme le regarde calmement et répond « Parce que je ne possède rien, sauf ma relation avec Allah, et cela me suffit. » Ces mots sont simples, mais ils portent une vérité immense. Qui était vraiment riche? Celui qui avait tout, mais vivait dans l'agitation? Ou celui qui n'avait presque rien, mais vivait dans la paix? La vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce qui remplit ton cœur. Et ce qui remplit le cœur, c'est la connexion. Une âme connectée à Allah ne dépend pas des hauts et des bas de la vie. Elle reste stable. Elle trouve du sens dans chaque situation. Elle voit au-delà des apparences. Alors pose-toi cette question, honnêtement. De quoi dépend ton bonheur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est attaché à quelque chose de fragile qui peut disparaître à tout moment? Ou est-il connecté à celui qui ne disparaît jamais? Parce qu'au final, tout peut te quitter, sauf Allah. Et une âme qui comprend cela ne vieillit jamais. Les âmes qui ne vieillissent jamais ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont appris à comprendre leur souffrance. La douleur fait partie de la vie. Personne n'y échappe. Perte, déception, échec, trahison. Chaque être humain traverse des moments qui le brisent, qui le secouent, qui le mettent face à lui-même. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'épreuve, c'est la manière dont tu la vis. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Remarque bien, il ne dit pas après, il dit avec. Cela veut dire que dans chaque difficulté, il y a déjà une facilité cachée, une sagesse, une porte, une lumière, même si tu ne la vois pas immédiatement. Mais cette lumière, il faut la chercher. Parce que lorsque tu es dans la douleur, ton premier réflexe est souvent de te fermer, de te plaindre, de te demander « pourquoi moi ?», de regarder uniquement ce que tu as perdu. Et c'est humain. Mais il existe un autre regard, un regard plus profond, le regard de l'âme. Imagine deux personnes qui perdent la même chose, le même travail, la même relation, la même opportunité. Extérieurement, la situation est identique, mais intérieurement, tout change. La première personne devient amère, elle garde la colère, elle se referme, elle perd confiance, elle s'éloigne d'Allah. Elle commence à voir la vie comme injuste. Son cœur se durcit, son âme s'alourdit. La deuxième personne, elle aussi, souffre, elle pleure, elle doute, elle ressent la douleur. Mais au lieu de s'éloigner, elle se rapproche. Il fait confiance. Il aime sincèrement. Il vit le moment présent sans être prisonnier du passé ou inquiet du futur. Et spirituellement, c'est une force immense. Parce qu'une âme connectée à Allah retrouve cette qualité. Pas une naïveté aveugle, mais une pureté consciente, une simplicité du cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné la sincérité du cœur.
Il ne nous a pas appelés à compliquer la foi ni à la rendre lourde. Au contraire, il a montré que la vraie spiritualité est simple, profonde et authentique. Mais en grandissant, beaucoup de gens perdent cette qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés, déçus, trahis, jugés. Alors, pour se protéger, ils ferment leur cœur. Ils deviennent plus durs, plus méfiants, moins ouverts. Et petit à petit, ils perdent leur capacité à ressentir. Ils pensent que c'est ça, être fort. Mais en réalité, ce n'est pas de la force, c'est une armure. Et une armure protège, mais elle empêche aussi de vivre pleinement. La vraie force est différente. Être fort, ce n'est pas être dur. Être fort, c'est rester doux dans un monde dur. C'est continuer à croire malgré les déceptions. C'est continuer à aimer malgré les blessures. C'est continuer à faire confiance à Allah même quand la vie ne fait pas sens. Une âme vivante ne se ferme pas complètement. Elle apprend, elle grandit, elle devient plus sage, mais elle garde cette lumière intérieure. Cette capacité à dire « Ya Allah, je viens à toi tel que je suis », sans masque, sans orgueil, sans complication. C'est cela l'enfant intérieur de l'âme. Ce n'est pas retourner en arrière, c'est retrouver l'essentiel. Retrouver un cœur qui ressent, un cœur qui s'humilie devant Allah, un cœur qui s'émerveille encore d'une prière sincère, d'un coucher de soleil, d'un simple Alhamdulillah. Alors pose-toi cette question en toute honnêteté. Ton cœur est-il encore capable de ressentir profondément ou s'est-il fermé pour se protéger? Parce qu'un cœur fermé peut éviter la douleur, mais il empêche aussi la lumière d'entrer. Et une âme qui ne ressent plus commence doucement à s'éteindre. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette douceur peut revenir. Avec Allah, toujours. Certaines âmes ne vieillissent jamais parce qu'elles ont compris une vérité que beaucoup oublient. La vie ne se limite pas à ce que l'on voit. Elles ne vivent pas seulement dans ce monde, elles vivent avec Allah. Elles se rappellent, elles ressentent profondément. Elles cherchent le sens derrière chaque chose. Elles avancent avec conscience, même dans l'incertitude. Et c'est cette connexion qui les garde vivantes. Dans un monde où tout change, où tout s'use, où tout finit par disparaître, elles ont trouvé un ancrage éternel. Quelque chose qui ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni des apparences. Ton corps vieillira, c'est une promesse de la vie, tu ne peux pas y échapper. Les années passeront, ton apparence changera, ton énergie ne sera plus la même, et un jour, ton corps retournera à la poussière. Mais ton âme n'est pas condamnée à suivre ce même chemin. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis si elle s'éteint lentement, dans l'oubli, dans la distraction, dans une vie vécue sans profondeur, ou si elle s'illumine chaque jour, même dans les petites choses, même dans les moments simples. Chaque pensée, chaque intention, chaque moment de rappel est une opportunité de raviver cette lumière. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence simplement. Aujourd'hui, fais un choix sincère. Reviens à Allah, même doucement, même imparfaitement, même avec tes doutes, tes faiblesses, tes erreurs. Allah ne te demande pas la perfection. Il regarde ton cœur, il voit ton intention, il connaît tes luttes. Un simple « Ya Allah » peut changer une journée. Une prière sincère peut apaiser un cœur agité. Un moment de silence avec lui peut redonner du sens à toute ta vie. Ne sous-estime jamais la puissance des petits pas, parce qu'une âme ne s'éveille pas en un instant, elle se transforme progressivement. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus tu ressens une paix que rien d'autre ne peut donner. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, une paix qui ne disparaît pas dans les difficultés, une paix qui vient de l'intérieur. C'est cela, une âme vivante. Une âme connectée ne vieillit jamais, elle grandit, elle s'élève, elle s'éclaire. Alors ne laisse pas ton âme s'endormir, ne laisse pas le bruit du monde étouffer ta lumière intérieure. Choisis de te rappeler, choisis de ressentir, choisis de te reconnecter. Et si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer ce chemin spirituel ensemble.
Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie jamais, ton âme mérite d'être vivante.